Kavot, fin de cette semaine, c'est pas Parashat Emor. Sauf Perek Sheni. Mimra, nom d'Abi Elazar. Qu'est-ce qu'il dit Abi Elazar? Eve Shakud Lilmod Torah. C'est quelque chose qui nous concerne. Nous sommes de la yeshiva. On est là pour quoi faire cette parasha-là? Pour étudier. Ah ben, pas seulement étudier. Shakot, sois assidu dans ton limoud. Pas une demi-heure en train d'étudier et 3-4 ans prendre un café. Non, c'est pas Shkida ça. Pas ça. Shkida, c'est s'asseoir. Ne pas laisser le livre. Ave Shakot Lilmod Torah. Veda Mash Tashil Apikoros. Et sache quoi répondre à l'apikoros. C'est quoi l'apikoros? Quelqu'un peut t'amener qu'est-ce que l'apikoros? La Gemara, dans Masechet Sanhedrin. Sanhedrin en gros, Sanhedrin Mechila. En plus gros, c'est difficile pour moi. Sanhedrin. C'est le rabbin. La Gemara, Sanhedrin, Salik Tet Amud Bet, elle dit là-bas, Gemara. Yesh Mishnah. Dans Masechet Sanhedrin, Mishnah dit là-bas. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Tout Israël est une part mon futur. Comme c'est marqué, ve'amer kulam tzadikim le'olam yishur netzer matay me'aseh la'yitpaer. Aval. Il y a la règle, l'exception. Ve'elu she'en lahem chelek le'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas l'olam haba. Ils ne sont pas de part. Haomer en tchet amitim. Celui qui dit qu'il n'y a pas de tchet amitim. Minato. Ve'en Torah min hashamayim. Ve'apikoros. Celui qui dit que la Torah c'est pas du ciel, c'est des hommes. C'est en lo chelek le'olam haba. Ve'apikoros. Qu'est-ce que c'est apikoros? La Gemara va traiter. Ça dicté à Amud Bet. Elle demande la Gemara. Man apikoros. Il y a plusieurs choses. Celui qui fait un affront, qui donne un Tamid Hacham, c'est le apikoros. Mais avant qu'on va parler de ce que c'est apikoros, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il parle ici à Abi Elazar. Sois assidu dans l'imoud Torah et sache quoi répondre à apikoros. Quel rapport ça avec cela? Moi j'étudie la Torah, vous êtes ici pour répondre aux apikoros? Ah putain, vous êtes apprenez pour être des bons juifs, pour être tzadikim. Ils sont contents de nous. Ils seraient allés chez Bichat Pahar, faire la montée des divines. Après, on va montrer ce que c'est ma Torah. On va voir ce qu'il dit de l'Amcha, la B'Esraïm. Ma'ala chez la Torah, quelle est la grandeur, quelle est la puissance de la Torah. Des fois, on a une âme, on ne sait pas ce que c'est qu'on a une âme qu'on a entre nos mains. On a carné laser, on a un rayon laser, on fait des choses extraordinaires avec. Vous savez, ils seraient en train de chercher en ce moment. Hein. D'ici 5 ans, ils vont arriver à pouvoir mettre en pratique des rayons laser pour détruire les bombes qu'ils envoient les Arabes dans Gaza. Maintenant, ils ont découvert une bombe pour pouvoir désamorcer. Dès qu'ils envoient une bombe, ok, il y a une bombe qui arrive à l'atteindre et il tombe. D'ici 5 ans, ils vont trouver un nouveau système avec un laser. Ça prend du temps. On a un monde, c'est pas un laser qu'on a, c'est des lasers entre nos mains. On ne sait même pas ce que c'est. Ça s'appelle Torah de chat. On va voir où c'est marqué cela, mais avant cela, c'est pour ça que j'étudie la Torah, pour savoir quoi répondre à Picos, j'ai que ça à faire. Qu'est-ce qu'il dit à Abi Elazar ici? Il faut comprendre. Veda matashil apikoros. Après, il continue. Veda lifne mi atamel. Et ça, devant qui tu peines? Parce que c'est pas possible. Les gens, ils passent leur vie à étudier. Toute leur vie. On a vu cette équipe, toute leur vie à étudier. Étudier. Ils sont encore bêta, des fois, ils sont fatigués. On les amène en retraite. Et ils étudient là-bas, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as gagné tout cela? Sache devant qui tu es, tu t'efforces. Tous les efforts, c'est pas en vain. Il est Neeman, fidèle, celui, ton patron. T'inquiète pas, il est fidèle. Chez Shemcha sera rapporté, il te payera tout ton salaire. Ok? Bon, on va reprendre la première question. La première question qu'on demande, quel rapport entre l'assiduité dans l'imoud Torah et quoi répondre à l'apikoros? Eh bien, en Bretagne, on parle d'un apikoros. C'est pas l'apikoros qui est extérieur à toi, c'est ton apikoros à toi, ce qui est en toi. C'est à celui qu'il faut répondre. Parce que quoi? Comme c'est dit Rav Tzadka Shirke,
Et Sarah, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu te dis, et qu'est-ce que tu amènes au monde? Qu'est-ce que tu apportes? Soit Dayan, soit Sofer. Faites-le que je fais un métier. Money. Les gens disent, l'argent. Comme disent les gars, money, time is money. Nous on dit money is time. On a de l'argent, t'as du temps. T'as de l'argent, pas besoin de travailler. Ils disent non, time is money. Encore des sous. T'as du temps, faut travailler. Matin jusqu'au soir. C'est une vie, ça, en bouteille. On est né pour être des khamors, on est né pour être des ânes. Les gens ne se rendent pas compte, ils vivent dans un labyrinthe. Carrousel, tu sais, dans un. Comment on carrousel en français? Un manège, on vit dans un manège. Les gens ne se rendent pas compte en bouteille. Toute la vie, travail. Il y en a qui vient me dire là. Il y en a qui me dit, tu sais, les gens, quand tu mets ta retraite, après ils tombent malades. Ils tombent malades, après ils meurent. Faut pas t'arrêter, hein, faut travailler. Travailler, pourquoi travailler en bouteille? Pour pas mourir. C'est maboul. En fait, ils ont raison, pas faux, ils ont raison. C'est que m'en shit. Ça l'examen au bête, la dit là-bas. Non, mais là, c'est nous, ça est tête. La Gemara dit, Nefesh amla amlalou. Adam la amalulad, l'homme il est pour peiner. Faut peiner. Tu es là pour peiner, qu'est-ce que tu crois? Zacha, tu es méritant. Amal Torah, tu peines dans la Torah. Le Zacha, il n'est pas méritant. Amal melacha, il faut peiner, il faut travailler. Et si il ne travaille pas, à la casse, ça y est, il te met à la casse, c'est terminé. Il y a notre directeur, il travaillait dans le bureau de Mchala. Il disait que là-bas, il y avait un responsable qui s'occupait de tous les retraités. Et puis il disait que 203 ans après, la plupart ils mouraient. La première année, ils font le tour du monde. Ah, on fait la retraite, c'est moi en profiter. Et après, on a tout vu, il n'y a plus rien à voir. Ça y est, ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, j'ai mal là, le médecin. Cacher les trucs, cacher les problèmes, les hôpitaux, etc. Voilà. Comme ça, Adam le Amal, l'homme il est pour peiner. Donc tu peines, tu vis. Bon, ils n'ont pas dit ça à mon père, le pauvre. Ils ont dit, vous savez ça. Il y avait le café du coin là-bas. Comment ça s'appelle? Café, je ne me rappelle plus son nom. Il disait, le fils du patron, il a dit, Monsieur Benamou, j'en supplie, n'arrêtez pas de travailler. Mon père, il a pris la retraite, il est mort. Il faut travailler. Ah, bouteille, t'es des ânes. C'est comme si un âne, tu dis, continue à travailler. Quand tu arrêtes de travailler, tu es mort. Ah, bouteille, c'est ce qui se passe. Ah, bouteille, c'est débile. T'as zakité pour chez moi, Oskim Batora. Qui haïnou, qui amènou. Barlam azé, barlam aba. C'est ça, il vient te dire, tu t'assois, tu te dis, qu'est-ce que ça mène au monde? Après un métier, tout le monde crie dehors. Faut travailler, faut pas ça. Qu'est-ce que ça mène, parasite? Parasite? Apikoros. C'est l'apikoros. Où c'est marqué l'agma? L'agma dit dans Sanhedrin, Apikoros. יש כמה דירות. יש לבעל גמל רמן, או נו, אמר רבי יהושע בן לוי אמרי, זה המבזה תלמיד חכם בפני חברו, שנייה אחת, הוא עדי גם זה, מן אפיקורוס, מי שאומר, מה יהיה לרבנן? comme ça לגמר. אמר רבי יוסף, c'est la mimra de Rabbi Yosef, כגון ההנה דאמרי, celui qui dit, מהי ההנה לרבנן? Qu'est-ce qu'il rapporte les chachamim? Les idées au calou, pour eux ils lisent. Les idées du tano, ce qu'ils répètent, c'est aussi pour eux. Zenikha Piko. Et pourquoi? Ah, parce que j'ai dit à quelqu'un qui étudie, et c'est l'intérêt que pour lui, on n'a aucun intérêt de cela. Pour ça, tu appelles un Pikoros. Hachi explique. Je sais pourquoi ça s'appelle un Pikoros. Regardez ce qu'il dit, Hachi. Ve'am et ve'em enam yud'im. Et eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas compris. Sha'olam mitkayem aleem. Que le monde tient grâce à eux. Quand je me crois que Gemara Ben Nedarim l'avait bête à modèle, la Gemara dit là-bas. La Gemara me fouche, elle te dit là-bas. Imlo beriti yomam balayla, chukot shamayim ba'es samti. Si je n'ai pas créé le jour et la nuit, les lois du ciel et la terre, je n'aurais pas mis. Et ils disent sur place là-bas. Mais c'est quoi le jour et la nuit? C'est l'hymne de Torah. Comme il est écrit, Vigita bo yomam balayla, tu diras jour et nuit. Akadosh Baruch Hu a fait un tenaï avec le monde, il a fait un tenaï, une condition avec le monde. Comme il est marqué, oh bah chichi, c'est quoi hachichi? Avec l'article défini, le vendredi, le monde, Akadosh Baruch Hu a dit au monde, j'attends le Sissivan. Si Am Israël prennent sur eux
Esek à Torah, le mot de la Torah. Prends la Torah sur eux. Azmutav, le monde tiendra. Sinon, le monde il retourne tout va beau. C'est-à-dire que le monde est une condition en bataille. Esek à Torah. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a fait loi de la terre. Yesh Torah, Yesh Bracha. En Torah, Haz Beshalom. C'est comme il est marqué, Zot Torah, Zot Bracha. C'est lié l'un avec l'autre. Yesh Torah, Yesh Akol. En Torah, Kol Hashem, tout va beau. Tout revient, tout va beau. Alors du fait que cet homme-là ne croit pas que c'est lui qui tient le monde, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'est pas ma mine. Toute la création est sur sa bataille. Tout le couloir du monde sur sa bataille. Et mieux encore en bataille. Maintenant, alors, voici ce qui est marqué. Donc, c'est marqué, sois assidu dans le mot de Torah, avec Shekot Torah. Et si Yetzirah vient te dire, mais qu'est-ce qui va venir de toi? Si Yetzirah, c'est la picorose qui est en toi, réponds-lui. Le monde y tient grâce à moi. Sans ça, le monde ne peut pas tenir. Vedal, il finit mettre à ramel. Sache devant qui tu vas, tu peignes. C'est devant un quel groupe tu as affaire. C'est pas avec un mortel. C'est pas avec un homme aujourd'hui, demain il est là, demain il fait faillite, il n'y a plus rien. Ah, moi, j'ai travaillé. Tu sais, il fait faillite, qu'est-ce que tu veux, va courir. Il n'y a plus rien. Ah, Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, il paye. Maintenant, on va parler, qu'est-ce que c'est Hachem, ce trésor qu'on a entre notre main. Et il est marqué ici dans Amchal, il dit, dans Sefer Etzraïm. בזה תהיה כי שניים הם תכונת אחת נבראו שכל האדם והתורה מסכת אותו. Il y a deux choses. Il y a Sechel Adam, l'intellect de l'homme, et la Torah qui le rend sage. Et la Torah, oui. À la Torah, il est dit, Allo que devrait qu'il y ait Hashem. Et pour la Torah, c'est du feu. C'est-à-dire, quand on dit du feu, c'est la lumière. Qui émet à sa Torah, il mamash oricha. La Torah, c'est une lumière. Itan les Israël les orbo, afin d'allumer, d'éclairer à Israël. Qui le que la Torah c'est pas comme une connaissance étrangère, comme la science, comme l'astronomie, etc., etc. C'est pas une science, Rabotai. C'est divin. Et Kodesh, la Torah c'est Kedusha. C'est-à-dire que dès l'instant où un homme sait que va les mata, une lumière s'allume là-haut. Comme tu appuies un interrupteur, tu appuies sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume. Quel rapport? Ne cherche pas des rapports. Appuie sur le bouton, ça s'allume. Ça marche. Il y a des fils, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Ça marche. Et même maintenant, sans fil. Ça marche. Ok? Alors que tu saches, quand tu es à Torah en bas, il y a une lumière là-haut. Ton schéma est illuminé. Ça travaille. Caché à ce que Ba'adel Mata, Ori, Asher Taïr Binishmato. Sa neshama, elle se lubrifie, elle se clarifie, afin que le but en bataille, la neshama est sur terre, et dès que la Torah, Zoché, elle kabar la million, elle est Zoché, elle sera méritante d'avoir sa part de mon futur. Sans cela, en bataille, il ne peut pas arriver. Zébis sera Torah. Mieux que cela. Torah. Il dit le Rav que chaque hôte, c'est une lumière. Chaque hôte que l'on prononce, c'est une lumière. Et en vérité, on ne voit pas de cela. On ne voit pas. C'est comme des braises. Tu souffles, il y a le feu qui sort. Quand tu sais que ma Torah en Bretagne, à l'intérieur, une flamme commence à prendre, une flamme. Après, t'as chaud. Tu sais pas pourquoi t'as chaud? J'avais un de mes amis à moi, Ophir Shirkien, Ophir Shlomi, son grand-père. C'est un homme, Thémani, qui est venu à l'âge de 20 ans en Israël. Aval, jusqu'à 20 ans, il a pu s'imbiber de Torah. Quand tu dis la Torah, c'est tout par cœur. Tout par cœur. C'était un cours de Torah. Toute la journée, il étudiait, toute la journée. Il avait ma collette, mais il faisait rien qu'il faisait les mains. Tout le temps, il étudiait. Il ne pouvait pas s'arrêter, il ne pouvait pas. C'était une machine de Torah. Comme je vous dis par cœur, il s'est mis avec ses petits-enfants, il leur mettait des pièces d'argent comme ça, des pièces l'un sur l'autre, et il dit voilà mon fils, si je fais une erreur, tu prends le livre, Sora Kadosh, si je fais une erreur, tu prends une pièce. Ah, les enfants étaient contents. Et il disait comme ça pendant une heure, pas une faute. Après quand tu vois le petit est fatigué, prends mon fils, prends une pièce, ça va, prends une pièce. Comme ça à chaque fois il le faisait, bien le petit fils, viens mon petit fils, fais-moi répéter. Il voulait savoir s'il ne faisait pas d'erreur, par cœur. À la fin de la journée,
tellement il était chaud de Torah, il avait tout son corps tout brûlant. Il m'a raconté son petit-fils. Brûlant. Il fallait qu'il mette sa chemise, mais par terre. À même la terre. Pour se refroidir. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris des fardeaux? Du feu. Torah, c'est du feu en Bretagne. Ça réveille en nous, ça réveille. Des fois, il disait, il dit, voilà, j'arrive pas. Répète 15 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, la machine se marche. Comme une voiture. Elle est froide. Il faut la chauffer, la voiture. Ça, c'est spirituel, la c'est codé, c'est ça. C'est un Torah de chat. C'est du feu. Mieux que ça, d'Aïdamélé. Maman. Regardez ce qu'il demande. Ahad shalti met Hashem. Ota vakesh. Shivti met Hashem comme Yahaïl et Hazod le Veker et Echalo. T'as demandé Ahad, une chose demandé à Rejou. C'est tout ce qu'il a demandé. Tiens, moi. Demandez la reine d'Angleterre là, qu'elle a plus de 100 ans. Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle dit, est-ce qu'elle veut Kavod, machin, il y a beaucoup de choses à demander. C'est une reine, il y a beaucoup de choses à demander. Pas une chose, il y a beaucoup de choses. David Amélie Hachem, rien du tout. Une. Ahat. Shalti met Hashem. Ota vakesh, mais c'est Ota. Elle, je la demande. Une chose demande, et c'est là je demande. C'est quoi demander? Quand général, quand on lui demande une chose, demande une chose. Après ça, il a obtenu, il veut autre chose. Un pauvre frappe à la porte, vous savez pas, un morceau de pain. Bon, il faut l'accompagner un petit avec des tomates. Attends, il y a une tomate. Après, ça passe pas, il faut un peu d'eau. Petite boisson. De l'eau, un peu de vin. Après, bon, il faut s'asseoir, où je m'assois avec tout ça. Après, rentrer à la maison, s'installer, comme ça, c'est dans les communs du mortel. Et des mecs disent, non. Je demande, et je demanderai jamais autre chose. Ah, Shati met Hashem, Ota vakesh. Shifti met Hashem. Mas Shifti, s'asseoir ici, dans la shiva, tout ce qu'il veut. Où tu veux, à droite, au cadre d'une shiva. Shifti bevet Hashem, m'asseoir dans la maison de la Kodesh Bouchou. Zachinu Borchem, on est là, Borotaï. Ce que David m'a demandé, on est là. Combien il faut être content, c'est meilleur ce qu'on a entre nos mains. Combien de temps? 1 mois, 2 mois, toute ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Vaker Bechalo, vas-y Vaker. Attention, bon là, mais je veux pas être. C'est venu une habitude. Non, les Vaker. Comme un touriste, toujours être. Épaté, comment dire? Épaté, toujours être épaté. Sa mère, content, heureux. Vaker Bechalo. Là, ça donne moi, monsieur. Voilà. La grâce d'Hachem là. L'allégresse d'Hachem. C'est David Amélie en Bretagne. C'est ce que David Amélie demandé des choses pareilles. C'est vraiment que ça vaut la valeur en Bretagne. Comment c'est chachou, comment c'est important. Pourquoi je dis ça en Bretagne? Parce que dehors, ça écrit différemment. Et Tzara écrit différemment. Aujourd'hui, plus que d'antan en Bretagne, combien la Torah elle est forte, combien elle est puissante. Quand on va en route Laretz, on voit dehors ce qui se passe. C'est pas minan. Une catastrophe. Dans les couples, dans les foyers, dans les communautés. Une catastrophe. Ils ont construit des empires. Tout tombe. Tout s'écroule à quoi ça de construire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les bases. Et des curés à la droite, des curés à la gauche. C'est pas être mévater. C'est pas. Comment dire mévater en français? Pardonnez, passez. Passe l'éponge. Non, ils savent pas. Non, je dis comme ça, comme ça. Et la gava, et l'orgueil, le kavod. Ouais, t'as pas scrupé les gens. On est parti faire un séminaire à Bretagne, à Béhaïm. On arrive là-bas, ils apprennent le séminaire, c'est fini, annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont disputés dans la nuit, le comité, et ils sont disputés. Ah, c'est fini, pas de séminaire. L'Asie, c'est invité des gens qui doivent venir, etc. Pas grave, c'est normal. Aucun scrupule. Miskini. Ils se disputent, tout ça. Il n'y a pas de débat. On ne rien tout. Téléchere, Tzkalvatora. Ça, c'est dans les livres. Ça n'existe pas. Attends, bon Hachem, c'est pas grave, on fait ailleurs. Que je trouve toujours la solution. C'est Hachem qui fait tout ça. À quoi il est malade, c'est pas eux. Ah, vas-y, Bochum, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des culs? Pourquoi l'histoire? Une très belle communauté. Ça a plus de valeur. Pourquoi? Un Torah. Un Torah, Haïm Abotai. Kol Aporesh, ma Torah, Poresh, ma Haïm. Regardez ce qu'il y a avec Marad dans Maseret Girushin, sa mère Vav, je crois, disent là-bas. À mode bête. Rabbi Tahfon, il a dit à Bekiva, pour une Torah qu'il lui a enseigné. Il est tellement fou. Il a dit, mais Haj Shalom. Kol Aporesh, Mimcha, de toi, tous ceux qui te quittent, ils quittent la vie. Ils quittent la vie. Ça, ceux qui servent les Gdolim, ils comprennent ça. Quand tu es avec les Gdolim, tu dis un mot, il t'ouvre la vie. C'est comme une clé, hein, Botaï. Comme une clé. Il t'ouvre toutes les portes, Botaï.
Quand tu as un bon conseil à Botaï, la vie elle est différemment. Tout est différent. S'il n'y a pas de conseil chez Michement, c'est la catastrophe. Alors il crie dehors, faut travailler. Et résultat, le type construit un château sur du sable. Qu'est-ce qui se passe après? Tout tombe. Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. C'est pas rien, Botaï. Construire une vie sans la Torah de Shabbat, Botaï, c'est pas une vie. Ça compte même pas. Après, pour mettre les enfants, avec ça, c'est une vie, ça, Botaï. Comment tu as construit ta vie? Ça c'est du corps, Botaï, parce qu'il n'y a pas fondé sur des bases de valeurs de Torah. Torah qui est hayenu, on dit tous les jours, qui est hayenu, ou ben, les règles. Sans elle, on ne peut pas vivre. C'est notre vie. C'est ça qui nous donne la force pour vivre. Qui nous aide, les parfaire, etc. etc. Parce que des fois, un homme qui a un cadeau entre ses mains, il faut savoir ce qu'il y a entre ses mains. On va son matin de Torah, on compte chaque jour, un jour, 2 jours. Qu'est-ce que tu comptes? Quelque chose qui est important, quelque chose que tu aimes. Comment on compte? On compte en verre ou non? Bon, il sera là-dessus, il dit pourquoi parler? On compte, on va quelque chose de précieux. C'est quoi qui est précieux à Botaï? Qu'est-ce que tu as pour tes mains? C'est quoi cette Torah? Qu'est-ce qu'elle est pour nous? C'est toute notre vie. Toute notre vie sans ça, ça ne commence même pas à Botaï. Alors des fois, les jeunes, ils pensent, je vais apprendre le métier, etc. D'abord, tu es construire, on apprend un métier. Tu marches ou comment dis-tu? Soléa, comment dit? Tu boites. Tu bois, tu vas travailler. Mais ça va pas à la tête. Tu veux te marier, comment tu vas te marier? Des fois, il y a des khatans qui disent, bon, je vais me marier, ça y est, c'est bon, bon, ça y est. Tu veux te marier? On te marie? Et quel problème? Voilà, je trouve une vie. C'est une boîte de jouets. C'est un monde. C'est un monde se marier à Botaï. Tu n'as pas appris, tu peux pas te marier à Botaï. Il faut apprendre. Ça s'apprend tout ça à Botaï. Et c'est ma à Botaï. Et elles aiment mes corps de toutes les brachot, de tout dans les enseignements. Tu as appris, Baruch Hashem, tu sais, tu peux construire ta vie, tu peux fonder un foyer. Et ça, c'est sur cela qu'Am Israël peut être construit. S'il n'y a pas ça à Botaï, Hachem, on voit aujourd'hui le chaos. Toujours, je lui dis, voilà, aujourd'hui, tiens, le chemin, c'est 33 ans. 5, tu sais, l'État d'Israël, sur quoi a été construit sur l'État d'Israël? Idéologie, le pays. Combien d'Israéliens ont quitté le pays? Vous savez combien d'Israéliens ont quitté le pays? Plus d'1 million d'Israéliens ont quitté le pays. Oui, le sionisme. Du bluff. Pourquoi du bluff? Parce que c'est pas fondé sur la Torah. On n'est pas des goïms, on est des juifs. Avant tout, c'est Torah. La Torah, où est-ce qu'elle est donnée la Torah? En Israël? Non, dans le désert. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays, on est dans le désert. Avant tout, Botaï, c'est Torah Akidosha. Hi Akol, c'est elle tout. Après, tout le reste vient derrière. Quand on est en Israël, parce que le choix d'Israël. Pas pour un pays, pas pour une nation. On n'est pas là pour ça, Botaï. C'est à toi, c'est elle qui donne tout. Voilà, après 63 ans d'État d'Israël, vous avez des dizaines de prisons à Botaï. Et c'est des dizaines de milliers d'hommes qui sont en prison. Une fois, il y avait le grand rabbin du Maroc qui vient en Israël. À l'époque, il y a beaucoup de Marocains en Israël. C'est la plus grande Aïda qui est en Israël. Et il a dit ce que le Maroc n'a pas fait en 2000 ans, Israël l'a fait à l'époque, c'était 40 ans. 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire quoi? Il a pourri le peuple. On n'était pas des voleurs, pas des brigands. Et la mafia, tout ça. C'est quoi la mafia? C'est quoi la mafia? Al Capone, on connaît Al Capone, mais pas chez les Juifs. C'est pas juste pareil. C'est contraire à Torah. Le Tixo, le Tarmos. Mais non, pas de problème. T'as tout ce que tu veux. Et où sont les valeurs? Il n'y a plus de valeurs. Ils ont enlevé toutes les valeurs du Ham Israël à Botaï. Apikos. J'avais un de mes professeurs, il a été voir le SAR, le ministre de l'Éducation. Je parle de ça peut-être 20 ans en arrière. Il m'a dit, monsieur le ministre, il y a un livre qu'il voudrait enlever de l'école, l'éducation. C'est quoi? Vous savez, on enseigne à l'école, comment ça s'appelle, Darwin, l'évolution. L'évolution, c'est fini, ça n'a plus de sens. Les scientifiques montrent le contraire. S'ils veulent dire Bing Bang et n'importe quoi, si je dois être là, bon. Mais ça, c'est fini, c'est n'importe quoi, il faut arrêter ça. C'est du pipeau. Qu'est-ce qu'il répond? Chacun fait ce qu'il veut. Ma pchat. Le but, c'est pas le Big Bang Pop ou n'importe quoi, c'est pas ça. Ils veulent dire qu'Hachibou n'est pas là. Parce que si Hachem est là, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est clair, c'est tout ça, tout le premier là, Botaï. La vérité, ils le connaissent la vérité. Tu peux voir la vérité avec tes yeux.
Ceux qui veulent la vérité, je vous montre. Il y a des films. Quand il y a eu ce qui s'est passé, le feu là-bas, au Carmel, tout a brûlé, d'accord? Une maison a brûlé entièrement. Et ça, je l'ai vu. Et à l'intérieur, une chambre. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette chambre? Des livres comme ici. Il y avait un petit groupe de jeunes, constamment ils étudient ici à Torah. Et les jeunes ont fait Teshuva, ils voulaient étudier. Ils ont pris une petite chambre, ils ont étudié. Tout est brûlé. 300 degrés, tout est brûlé. Et là, pas rien. Pas une flamme. Mazé. C'est très simple. On fait l'autruche. J'ai rien vu. Ça n'existe pas. Mais non, c'est incompréhensible. On te montre des miracles, Rabotai. Il ne va rien comprendre. La vérité est devant nous. Je vous la montrer la vérité. Elle est là. Hachem montre qu'il est présent. Ceux qui veulent voir, ils voient ce qu'il ne voient pas. C'est ce qui est marqué quand Moshe Rabbeinu a écrit la Torah. C'est marqué Naase et Adam Salomon Kidmotenu. Faisons l'homme à notre image. Moshe Rabbeinu a dit à beaucoup, mais qu'est-ce que je marque là, Naase, faisons? Pourquoi il y a plusieurs dieux que Dieu présente? Ils vont venir, ils vont dire voilà, il y a plusieurs dieux dans la Torah. D'ailleurs, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle les critiques bibliques. Ils ont dit qu'il y a plusieurs dieux, c'est marqué Elohim, au pluriel, plusieurs dieux. Alors, il a posé la question à Akash Baruch Hu. Hachem a dit, celui qui veut se tromper, il peut se tromper. Moi, je vais apprendre Moussa en Israël. C'est pas là pour j'écris pour les Apikoros. C'est pour les enfants. Je dis, c'est faisons l'homme à notre image. C'est qu'Akash Baruch Hu, les sages nous disent, qu'Akash Baruch Hu, il a demandé conseil avec les malachim. Est-ce qu'on crée l'homme ou pas? Il prend conseil. Pour apprendre à l'homme, même si tu es grand, tu es Hachem, prends conseil public toi, sois Anav. D'où il a montré ça d'Hachem. Hachem veut t'apprendre un message. Hachem veut enseigner cela. Mais celui qui veut se tromper, il a qu'à se tromper. C'est quoi celui qui veut se tromper? Celui qui cherche à se tromper, ben il trouve. C'est-à-dire même si il y a que le monde des miracles, Rabotai. Comme on lui veut pas croire. Pourquoi il veut pas croire? Parce qu'il veut faire ce qu'il veut. Comme les sages ont dit, c'est Am Israël a fait Avodazara dans le désert. C'est pas pour Avodazara. Je te veux Avodazara. Il a fait Avodazara pour pouvoir l'attirer d'Atzmut à Arayot. Il voulait la ceste. Pour lui, il n'était pas d'accord qu'on fasse une séparation entre les tantes et les neveux, etc. Ça l'a dérangé. Alors il a dit, bon, fais Avodazara, comme ça on fait ce qu'on veut. Tout est moutard. Tout est là, Rabotai. Ah, aussi, celui qui veut se tromper, il peut se tromper. Le Hémet, je vous l'ai écrit, le Hémet. Le Hémet est devant nous. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège, Rabotai. Pas tomber dans le piège de cela, Rabotai. De prendre la Torah de Shah. L'ishkot, comme il est marqué, comme il dit à Birzah. L'ishkot, avec Shiko Torah, et ça sera maintenant à Bracha, pas que pour nous, Rabotai. Ayom, pas que pour nous, on pensait, c'est pour tout peuple d'Israël. Car Am Israël, il est en danger. Il est en galoute, il est en danger, il y a des problèmes. Et tout cela, avec Sroud à Torah, c'est elle qui peut ramener tout cela et amener la lumière dans le monde.